Mon fils avait un déficit âge mental en dessous de son âge. Il avait des problèmes, donc il était sourd. Voilà, et à 80%, mon fils était sourd. Il avait même un retard de l'âge osseux. Donc, Dieu guérit. Et Dieu a guéri mon fils. Bonjour à tous. Je vais vous raconter comment Dieu a guéri mon fils. Je suis maman de 4 enfants. J'ai 2 grandes filles et 2 petits garçons. Et j'ai un fils de 10 ans. Et mon fils de 10 ans a eu des gros problèmes de santé. Je dis bien a eu des gros problèmes de santé parce que maintenant il est guéri. Donc ce qui s'est passé, c'est que mon fils avait un déficit âge mental en dessous de son âge. Il avait des problèmes, donc il était sourd. Voilà, et à 80%, mon fils était sourd. Les docteurs qui m'ont dit, voilà, il faut un appareillage pour votre fils, parce que votre fils n'entend pas. C'est bien pour ça qu'il n'arrivait plus à parler. Il avait même un retard de l'âge osseux, voilà, qui s'est dit à la radio. Donc il y a des amis qui m'ont dit, voilà, il y a le pasteur Alvarez qui va venir. Et je me suis dit, bon, il va venir à la maison. Il est venu à la maison. Je lui ai dit que mon fils était sourd. Voilà, j'ai dit, voilà, mon fils doit être appareillé, il est sourd. Il a dit, est-ce que tu crois que Dieu peut le guérir? J'ai dit oui. Il m'a dit, écoute, on va prier pour lui et Dieu va le guérir. Je le crois par la foi, Dieu va le guérir. Donc, il a prié pour mon fils est venu, il lui a dit, tu crois que Jésus va te guérir? Mon fils a dit oui. Il a pris mon fils, il a prié pour mon fils. À une première reprise, il a prié. En même temps qu'il priait, il disait à mon fils, petit à petit, il le faisait reculer et il demandait s'il entendait. Il claquait des doigts. Donc il y a des moments, au début, pas trop. Après, il a reprié une deuxième fois. Il refaisait claquement de doigts. Et mon fils commençait à entendre. On a prié pour lui. Encore une fois, jusqu'à que la guérison arrive. En s'éloignant de plus en plus loin, on s'éloignait de plus en plus loin. Mon fils a commencé à entendre. On faisait ça. Et puis, Alonso commençait à entendre. Donc, il était bien loin quand même. Il est allé jusqu'à la chambre qui était super loin. Et puis, il claquait des doigts. Et Alonso, tu entends? Et Alonso a dit oui, j'entends. Alonso n'entendait pas. Juste avant la prière, on est allé loin pour savoir. Il regardait à peu près la distance qu'Alonso n'entendait pas. Et puis, juste après la prière, Alonso, à la même distance, entendait les claquements de doigts. Donc, il lui a dit, ça y est, tu es guéri. Tu n'es plus sourd, tu es guéri. On le croit par la foi. Nous allons au rendez-vous du docteur. Donc, le docteur voulait recevoir Alonso pour l'appareillage, pour savoir qu'est-ce qu'il fallait lui mettre. Donc, ils lui ont fait des tests. Ce n'est même pas des tests auditifs, c'est des tests des nerfs des oreilles. Donc, c'est des choses que même l'enfant ne dit pas ce qu'il entend, c'est automatiquement le nerf qui dit ce qu'il entend et ce qu'il n'entend pas. Donc, Alonso a fait ses tests. On est sorti du test. Puis, il y a le docteur, il nous regarde. Et je le vois pas très bien. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème avec mon fils? Il me dit, oui, il y a un problème, mais il n'y a rien de négatif, vous inquiétez pas, il y a quelque chose qu'on comprend pas. Un deuxième médecin vient. Il regarde, il lui explique, donc ils se comprennent entre médecins, je comprends pas. Il lui explique. Et puis, le deuxième médecin, il dit, mais c'était bien. Il dit, oui, c'était. Il a demandé qu'est-ce qu'il avait utilisé. Ils ont fait venir 2 infirmières. 2 infirmières. Ils se sont tous regardés. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Il dit, en fait, votre fils est à 80. Et là, il se retrouve à 10. 10, c'est la moyenne que tout le monde a. J'ai dit, ouais, mais mon fils m'a regardé avec un grand sourire parce qu'il savait que Dieu l'avait guéri déjà. Et puis, j'ai dit, mais monsieur, j'ai voulu dire, mais j'ai hésité. Je me suis dit, mais ils vont nous prendre pour des fous. Donc, on a souri avec mon fils. Il nous a dit, par contre, il faudrait qu'on se revoie, qu'on refasse notre test parce que c'est pas normal. Le petit, je refais les apparillages. Il me dit, non, pas pour l'instant. Il a 10, non, il n'en a pas besoin. Mais on veut se revoir quand même. Je dis, bien, pas de souci.
Donc, on avait rendez-vous à la génétique aussi. Donc, 2 jours après, on est allé au rendez-vous du médecin génétique. Donc, on est allé à la généticienne. Et puis, la dame de la génétique a dit, écoutez, je comprends pas pourquoi on se voit, parce que, à ce que je viens de comprendre, votre fils entend. J'ai dit, oui, mon fils réentend. Et Alonso a regardé la dame avec le sourire en disant, vous savez, c'est Dieu qui m'a guéri. Et la dame, elle m'a regardé et elle a dit, oui, on a prié pour moi et Dieu m'a guéri. Donc là, le mardi 19 novembre 2024, Alonso, ses oreilles, c'était là, tu vois. Donc, l'oreille droite, 70 décibels. L'oreille gauche, 80 décibels. Donc, vraiment, voilà, il n'entendait pas du tout. Le 5 février, donc tout est remonté. Tu as l'oreille droite, 10 décibels, et l'oreille gauche. Tu vois, tout allait bien. Tout a été validé. Au niveau de la surdité, qui explique que Alonso a consulté le docteur Fierro à l'hôpital, qui a confirmé que tout était normal lors d'un examen. Problème d'audition détecté avec une surdité entre 60 et 80 décibels, mais lors du 2e rendez-vous, il n'y avait plus de problème apparent. Donc, vous voyez, il a confirmé que tout était normal lors de l'examen. C'est-à-dire, Alonso n'avait plus de problème. Et résultat, JRM, normal. Alonso entend. Dieu l'a guéri. Et la dame, elle dit, elle ne l'avait pas de mots, elle dit, tant mieux si tout va bien. Elle dit, on va quand même faire l'âge osseux. Bon, on est allé faire la radio de l'âge osseux. On sort de la radio et sur les papiers, il y a marqué que mon fils a un âge osseux de 10 ans. Ça veut dire que tout est rentré dans l'ordre. C'est pas l'audition. Il y a l'audition, l'âge osseux et tous les problèmes qu'il avait, tout est rentré dans l'ordre. Quand Dieu agit pour tout. Dieu l'a guéri totalement. C'est un enfant de 10 ans qui est tout à fait normal, qui n'a plus de problème. Et là, il est dans une école pour enfants handicapés, donc en Ulysse, et ils lui ont dit, mais il a tout réussi. Elle me dit, on comprend pas, on va demander à ce qu'il retourne en classe normale. Donc, Dieu guérit. Et Dieu a guéri mon fils. J'ai eu rendez-vous avec la dame récemment, il y a 2 jours. Elle m'a dit, je ne comprends même pas pourquoi il est dans cette classe. Ils ont fait des tests de QI. Ils ont fait des tests de QI, ils ont fait des tests pour son âge. Et ils lui ont dit, mais il a tout réussi. Elle me dit, on comprend pas, on va demander à ce qu'il retourne en classe normale. Je vous conseille vraiment que si vous vous trouvez dans la maladie, quoi que ce soit, les enfants, même vous-même, vous êtes confrontés à une maladie, sachez que Dieu a son dernier mot. La médecine a leur mot, mais Dieu a son dernier mot. Ça veut dire que Dieu peut vous guérir. Dieu guérit. Dieu guérit encore maintenant. C'est le moment. Si vraiment vous croyez, Dieu vous guérira. Il a guéri mon fils. On l'a cru par la foi. Et il a fait. Mon fils est guéri. Donc si vous êtes malade, n'attendez pas. Demandez à Dieu qu'on prie pour vous et Dieu vous guérira. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse à tous.